Aujourd'hui, un film avec Roddy Piper. Enfin, c'est un téléfilm. Hard Times. Coup dur. Réalisé et avec comme acteur principal Burt Reynolds. Aussi connu sous le surnom de The White Fred Williamson. Si, je vous jure que c'est dans ce sens-là. Donc Burt Reynolds est un flic un peu vénère qui se retrouve à devoir surveiller des taggers avec son collègue Charlie, joué par Charles Durning, qu'on a vu dans Une après-midi de chien avec Al Pacino, et qui avait été nommé aux Oscars dans son rôle dans le film La cage aux poules. Charlie, c'est un bon flic. Et ouais, il a une vraie ouverture sur la culture de la rue. Tiens, regarde ça, tu veux? Le loup, c'est le Picasso des rues, mon pote. Est-ce que t'es au courant que la bombe a remplacé le pinceau depuis un bon bout de temps? J'en ai rien à cirer. Quand tu réaliseras que ce ne sont pas des graffitis, tu te rendras compte que c'est de l'art. Après avoir présenté les héros, on va présenter les méchants, dont le premier qui ne comprend pas tout au réveil. Et il est joué par... Cet enculé de Paco Prieto. Après, on va en autre méchant, le chef mafieux joué par Robert Loggia. Carrière plutôt pas mal. Et ses sommes de main, dont un est joué par Roddy Piper. Bon, là, le Robert, je crois qu'il se pose quand même une petite question. Mais pourquoi il s'arrête à mi-chemin, c'est le con à chaque fois? Bon, on a présenté tous les personnages, le scénario peut commencer. Et il commence avec une histoire de mallette. Je suis heureux de pas avoir apporté cette mallette. Ça pourrait donner des idées. L'idée, c'est de ne pas avoir d'idée. Je suis tout à fait d'accord, monsieur. Ça tombe bien. Après, le mec à la mallette se fait agresser par... Cet enculé de Paco Prieto. C'est des ouf, regardez comment il défonce le bébé. Bébé très mal fait. On voit que c'est un mannequin. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude à Hollywood, à chaque fois qu'il y a un bébé qui fait un accident, c'est super mal fait. On voit que c'est un faux. Pourquoi Hollywood, pour plus de réalisme, utilise pas de vrais bébés pour ce genre de cascade? Franchement, ça m'énerve. Il va y avoir une course-poursuite avec Burt Reynolds et les Mexicains, mais Pablo va réussir à s'enfuir quand même, mais sans pouvoir récupérer la mallette. Alors poursuite, qui finit quand même, il faut le mentionner, avec une assez bonne vanne. Ils ont pas pu arrêter le méchant, le petit Mexicain est mort, mais on ne sait pas encore, mais il va manquer de la thune dans la mallette. Burt Reynolds, bon, il a pas pu sauver le petit gamin, le petit Mexicain, et il est un peu énervé, quoi, il est un peu triste après l'échec de cette mission. Burt Reynolds est donc un peu triste, mais attention, il reste bonhomme. Alors, qu'est-ce qui ferait plaisir à ce cher Logan? Bière scotch. Oh là, ça veut dire que ça va pas fort fort. Ça rafraîchit, hein? Burt Reynolds, bonhomme. Ah, ça me fait mal à l'ongle. Attention. Ça pique. Top nanar, pas bonhomme. Donc en gros, le scénario, c'est comme Pablo a pris le flingue de Burt pendant la poursuite, et flingue le petit Mexicain, et qu'il manque de la thune, bah tout le monde croit que c'est Burt, qui est un méchant flic. Et ça va monter dans un délire genre complot avec un homme politique joué par Billy Dee Williams, qui prouve le racisme de George Lucas. Oui, ça n'a rien à voir, et de toute façon, en plus, j'avais dit que j'allais faire chier les fans de Star Wars. Si George Lucas voulait dans Renoir cool dans Star Wars, il aurait pas pris ce mec-là, Billy Dee Williams, il aurait pris Fred Williamson ou Jim Brown, qui sont 100 fois plus charismatiques, et surtout plus charismatiques que le seul acteur qui en a dans le film, donc pas Mark Hamill, l'autre, Harrison Ford, et je suis sûr qu'Harrison Ford a refusé, tu vois. Genre, non, prenez plutôt Billy Dee, c'est mon pote.
Pas Fred Williamson, non. I tell you, Connery, George. Not this guy, too much charisma. Yeah, Fred Williamson, man. J'imite bien les Américains. C'est un truc que j'ai développé en étant moi-même américain. Parce que je suis trop stylé. Je suis beaucoup trop stylé pour être juste suisse. Je suis aussi américain. Avec toutes ces conneries, donc Burt Reynolds, lui, va se retrouver carrément en tôle. Et bon, même s'il a peut-être arrêté des mecs qui sont en prison, personne lui fait chier. Et il partage sa cellule avec... Salut, Eve. Non, Ran. Ron. Non, ça fait rien, je suis content pour vous de toute façon. Qui s'auto-mégenre, non? Parce que bon, là c'est censé être une meuf, pourquoi il donne son prénom de gars? C'est transphobe ça, non? Après, bon, moi franchement, les trucs autour de des trans, je comprends pas trop, puis surtout, moi j'ai cette chance d'être une créature bisexuée. En effet, j'ai la chance d'être une créature bisexuée. Je suis homme ou femme à volonté. Et je donne le change de façon parfaite. Donc nanar plutôt chanceux dans sa vie, quoi. Pendant ce temps, Charlie mène l'enquête. Après une transition qui, même si tu as acheté ce truc en DVD, te rappelle que de base, il était passé gratos à la télé, on va trouver nos deux flics essayer de trouver des infos. On va retrouver nos deux flics qui essayent de trouver des infos. Charlie, c'est vraiment un bon flic. Il est à l'aise dans toutes les situations et avec vraiment tout le monde. Charlie, on travaille. Pendant ce temps, Charlie mène l'enquête. Franchement, Charlie, c'est un bon flic. Celui que je cherche a un œil blanc. Hein? Hein? J'entends rien. C'est... Catarato Esteves. Quoi? Catarato Esteves. Catarato Esteves. Merci beaucoup. Il est très charismatique, quoi. À peine il tire l'oreille d'un délinquant, il peut avoir des informations. En vrai détective. En bon de bon. Un des meilleurs. Burt Reynolds, lui, va se faire choper par Piper et cette sorte de sous-De Niro rouquin qui ressemble à rien. Et je me disais, il y a plein d'acteurs de série B, tu les reconnais, mais tu sais jamais leur nom. Et il m'avait fait cet effet-là, sauf que dans son cas, je le connaissais pas pour son métier d'acteur. Mais parce que c'est Gene Lobel, le rouquin qui ressemble à De Niro. Déjà, je crois Rest in Peace, parce qu'il est décédé il y a peu de temps, quelques années. Alors, petit moment d'impro, parce que je vais vous parler de Gene Lobel, parce que contrairement au cinéma, je connais bien le monde des arts martiaux. Donc, Gene Lobel, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être tous maintenant, parce que je sais pas si vous vous rappelez de ce film de merde de Tarantino, là, Once Upon a Time in Hollywood. Il y a cette scène où Brad Pitt, tu vois, il se bat avec Bruce Lee, et il lui pète la gueule. Et en fait, celui qui a fait ça dans la vraie vie, c'est Gene Lobel. Sauf que Gene Lobel, comparé à cette connerie qu'a mis Tarantino de son film, c'est pas un mec juste un cascadeur qui fumait du crack, comme le personnage de Brad Pitt. Gene Lobel, c'est un ancien très grand judoka, peut-être le meilleur américain judoka, le meilleur judoka américain, quand on n'est pas un putain de dyslexique. Très proche de Ronda Rousey, tu vois, je vais mettre une photo de Gene Lobel avec Ronda. Et surtout, c'est un ancien catcheur pro, mais vraiment catcheur américain dur, quoi. Bon, déjà, il a fait du judo, donc il sait faire. Et donc, gros catcheur, donc c'est un peu... Il est un peu considéré comme beaucoup aux États-Unis, comme un peu un des pionniers du grappling et un des meilleurs grappleurs américains. Qui prend ces trucs, je crois, de Farmer Burns, des trucs comme ça. Il y a des bons gars gros badass. En fait, l'histoire avec Bruce Lee, c'est qu'il l'a soulevé, comme ça, il le tenait. Et Bruce Lee, il disait, vas-y, lâche-moi, nanana. Et en fait, suite à cette altercation, Bruce Lee aurait commencé à faire du sol. Et donc, le mec qui lui a pris le sol, c'est Gene Lobel. Et Gene Lobel, donc, il a pris le sol à Bruce Lee. Et c'est pas tout, il a aussi arbitré le combat Mohamed Ali contre Inoki, c'était lui l'arbitre, parce que gros grappleur américain, je pense que c'est respecté au Japon, catcheur judoka, et aussi, bon, donc cascadeur, catcheur, judoka, en
putain de badass, quoi. Il nique ta mère. Voilà, c'est tout, c'est Gene Lovell, il nique ta mère. Il est vraiment une grosse légende aux États-Unis, mais qui est pas tant connu que ça, en fin de compte, quoi. Et donc, il fait le rôle de méchant dans Hard Times. L'enquête va être menée, et on va voir différents personnages, dont des personnages féminins. Après, elles sont pas ouf, il y en a quand même une, c'est juste une folle au chat. Mais très cher. Ce chat est mort. Et on va aussi savoir si Charlie est vraiment bon flic, ou est-ce que le Doc Nanar vous aurait peut-être menti depuis le début, je ne sais pas, faudra voir Hard Times. Ou pas. Parce que bon, petite série B sympa, qui passe. Avec Burt Reynolds et ses copains badass. Oui, aussi Roddy Piper, gros badass. Hein. Il a en bleu au cul, lui. Je l'ai acheté en DVD. Il y a moyen que ça soit pas en nanar. En plus, vrai casting, je veux dire. Bon, t'as vu tous les acteurs, je veux dire, ça joue pas mal, quoi. Donc ouais, je pense que c'est plus une petite série B. Mais voilà, en fait, c'était vraiment aussi... Il n'y a pas grand-chose à dire, pas non plus 2 milliards de vannes à faire, pour faire, voilà, cette mini-chronique. Parce que maintenant, voilà, je bosse, pour de vrai. J'essaye de faire beaucoup plus de vidéos. Donc, allez, on se retrouve bientôt, et on se quitte sur cette petite scène marrante, qui rend peut-être hommage à Hitman le Cobra avec notre poteau Philippe. Logan! Tu vas te faire tuer pour rien! Ferme-la! T'es payé par Martin, connard! Oui, et alors? Et alors, moi je suis réglo, Gunther! Donc je te remercie de m'avoir regardé, pouce, machin, abonne-toi. Et à la prochaine!